Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo assez rapide je l'espère. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé vraiment de planeur, ça fait longtemps que j'ai pas changé de planeur, ce qui est assez rare. Mais voilà, j'ai vraiment choisi un format définitif je pense, qui est beaucoup plus pratique que ce que j'ai pu avoir avant. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour sur ce changement de format de planeur, à savoir qu'au départ donc j'étais partie sur du personal size qui est plus grand que du A6 et qui se présente comme ceci. Voilà, c'était l'un des premiers planeurs que j'avais eu, je l'avais commandé sur la boutique de Lily Network il me semble, ça fait longtemps. Et au départ la dernière fois que je l'ai utilisé c'était pour en faire quelque chose d'un planeur cuisine. Il se présente encore comme ceci à l'intérieur, j'aime beaucoup encore la couverture et tout, mais je ne l'utilise malheureusement plus puisque j'ai un classeur de cuisine dont je vous ai fait une vidéo récemment, l'information est dans le petit i. Et que vous dire de plus en fait, je ne l'utilise plus, ce n'est pas un format qui convenait pour un planeur cuisine parce que j'ai trop de recettes, ça prenait trop de place. Dans un personal size j'avais des pages trop petites en fait je trouve, où je pouvais pas écrire assez de choses je pense en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai changé essentiellement, même s'il est entièrement décoré. Peut-être qu'à un moment je le revendrai, je ne sais pas, mais en l'état je ne l'utilise plus. Donc voilà à quoi ressemble du personal size. J'étais restée longtemps sur ce format, que ce soit avec ou sans petits boutons pour le fermer, souvent j'avais aussi des élastiques. Et ensuite je suis passée à des formats AD Swap. Je saurais pas trop vous les décrire parce que c'est vraiment un format qui est propre à cette marque. Ça c'est un planeur que dès que je le reprends en main je l'aime en fait, vraiment je l'aime. C'est le dernier que j'ai utilisé en tant qu'agenda, il est magnifique. Il se présente comme ceci, je l'aime tellement, j'avais rajouté une chaîne en plus avec le Magicobus, un bretzel, mon initial, bref il était très beau. Je l'aimais beaucoup et l'intérieur est encore entièrement décoré tel que je l'avais laissé. Il était très chouette, mais voilà, ce qui me gênait un petit peu par exemple, c'est la vue mensuelle en fait. Comme vous voyez, la vue mensuelle elle est trop petite case et ça me gênait en fait, j'arrivais pas à tout écrire donc c'était problématique. Et suite à une immense promotion sur Craftelier, j'avais vu un planeur format A5 dont je vous avais fait une vidéo il me semble, normalement. Ou alors je ne l'ai pas fait et je le ferai plus tard parce que j'ai oublié. Et donc comme vous le voyez en taille de comparaison, ça c'était du personal size, ça c'était le format AD Swap, donc en hauteur on est un tout petit peu plus haut et en largeur ça s'équivaut, mais ça s'équivaut parce qu'il y a le petit fermoir ici. Voilà, donc comme vous le voyez en fait le format AD Swap est un tout petit peu plus grand et les pages sont beaucoup plus hautes du coup à l'intérieur, donc vous pouvez un peu mieux stocker des informations. Malgré tout à un moment j'ai craqué mon slip et j'ai acheté dans un kit, si vous l'avez au moins vu dans un haul, ce planeur-ci qui est du format A5, donc demi A4. Donc beaucoup plus simple pour imprimer des feuilles, parce qu'on n'a qu'à imprimer 2 pages sur une feuille A4, découper au milieu et c'est bon. Plus des feuilles en A5 dans le commerce pour une imprimante, ça s'achète facilement, j'en ai d'ailleurs. C'est très pratique, donc voilà pour ça. Pourquoi format A5? Je voulais tester, je voulais voir finalement si ça me convenait ou pas, puisque au fil du temps j'ai voulu des pages de plus en plus grandes. Et donc voilà, j'ai voulu tester le A5, c'est une facilité pour faire ses pages soi-même, c'est incroyable. C'est l'un des rares planeurs où j'utilise la recharge qui est fournie avec parce qu'elle est extrêmement bien faite. Je crois que ça vient de chez American Craft ce planeur. Et je n'en ai pas encore changé puisque je ne trouve pas de planeur qui fasse exactement ce format A5 sans avoir de fermeture. Celui-ci il est comme un cahier, vous l'ouvrez, voilà, il y a des anneaux au milieu, il est pratique, vous avez quand même des rangements sur les côtés. Il manque juste un porte-stylo à mon goût, mais dans l'ensemble ça me va quand même bien. Je l'aime beaucoup, j'aime le look et voilà, que dire de plus. Donc voilà. Comme vous le voyez, les pages mensuelles sont donc plus grandes, les carrés sont plus larges, vous pouvez noter plus de choses, ça m'est plus pratique. Et l'avantage aussi, je trouve maintenant, c'est que le format A5, comme les pages sont plus grandes, on peut plus noter de choses dessus, et donc il est moins épais. Parce que comme on peut noter plus de choses sur une même feuille, on en prend moins de feuilles, et du coup bah, c'est moins épais, donc au final, oui, il est plus large,
mais il est moins épais, donc au final est-ce qu'en place ça change grand chose? Moi ça me changeait pas grand chose, je suis habituée à prendre des grands sacs à main parce que quand vous trimballez un planeur comme ça de base, oui vous allez pas prendre un mini sac, plus moi je prends toujours une bouteille d'eau donc ça demande une certaine place, donc voilà pour ça en fait. Donc voilà pour ce retour sur du format A5. Je suis définitivement convaincue et je cherche des planeurs comme ça, sans fermeture, donc si vous en connaissez, dites-le moi, ça me ferait si plaisir de pouvoir en changer, même si celui-là je l'aime énormément, qu'il a bien vécu dans le temps, il a pas tant noirci pour le fait qu'il ait une texture un peu dingue comme ça en fait, voilà, ça fait du bruit. Donc voilà, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je le garde en fait, tout simplement. Et si, comparatif de taille, j'oubliais, donc voilà, ça c'est mon A5, ça c'est l'ancien Ediswap. Et comme vous le voyez en format, voilà, c'est ça qui change, on n'a pas une hauteur de ouf de plus, c'est surtout la longueur, la largeur ici qui change. Et par rapport encore à du personal size, voilà, en termes de largeur, vous voyez la différence je pense. Et si je prends que le A5 et le personal size, voilà. Donc je me suis dit, pour quelques centimètres de moins, pour une si petite différence, je m'embêtais beaucoup trop à redimensionner des pages alors qu'avec du A5, eh bien j'ai juste qu'à en fait simplement prendre une page A4 imprimée x2 et après perforer et découper au centre, ce qui était moins relou que du format personal size qui correspond à pas grand chose parce que c'est un format américain, on n'a pas de papier fait pour, donc voilà. C'est pour ça que maintenant je me tourne vers du A5 et que j'y reste tout simplement. Donc je pense que je ne reviendrai définitivement pas vers un autre format, verdict final. Donc voilà, j'espère que cette vidéo planeur vous aura plu et vous aura peut-être intéressé. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.